50 ans après sa mort à l'âge de 32 ans, Bruce Lee reste un symbole durable de la force et de l'esprit asiatiques à l'écran. Mais en coulisses, plusieurs rumeurs mystérieuses circulent sur sa vie privée. De son mariage à sa mort soudaine. Connaissons-nous le véritable homme? Sa fille Shannon Lee a décidé de révéler la vérité. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets qui se cachent derrière la légende? Suivez-nous. La mort de Bruce. La mort soudaine de la légende des arts martiaux. Bruce Lee, à l'âge de 32 ans, a non seulement choqué le monde entier, mais elle a également déclenché une série de spéculations, de théories du complot et de controverses sans précédent qui ont duré des décennies. Pour Shannon Lee, sa fille est unique. Il ne s'agit pas seulement d'une perte personnelle, mais aussi d'un voyage de toute une vie pour protéger la réputation et l'héritage spirituel de son grand-père contre le tourbillon des fausses histoires et des imaginations débridées. En 1973, au sommet de sa gloire, salué dans le monde entier comme l'icône immortelle des arts martiaux, et l'un des premiers artistes asiatiques à connaître un grand succès à Hollywood. Bruce Lee est soudainement décédé dans des circonstances mystérieuses à Hong Kong. Le 20 juillet, il s'est rendu au domicile privé de l'actrice Betty Ting Pei, une collègue proche, et après avoir pris une pilule pour soulager son mal de tête, il s'est soudainement effondré. Bien qu'il ait été transporté d'urgence à l'hôpital, toutes les tentatives pour le sauver sont restées vaines. Le rapport médical officiel a attribué sa mort à un œdème cérébral, un grave gonflement du cerveau, peut-être lié à une crise de santé dont il avait souffert 2 mois plus tôt. Mais compte tenu de la stature et de l'influence mondiale de Lee, sa disparition soudaine a immédiatement suscité une vague de suspicions et de théories sensationnelles. Les rumeurs d'une liaison secrète avec Betty Ting Pei, les chuchotements sur la drogue, la mafia et même une malédiction familiale se sont répandus à une vitesse fulgurante. Certains tabloïds ont affirmé qu'il était mort après une nuit de plaisir aveuglant, tandis que d'autres ont dépeint des conspirations sanglantes orchestrées par la pègre chinoise pour faire tomber une icône mondiale en pleine ascension. Même ses proches ont été pris dans le tourbillon des soupçons. Le producteur Raymond Chow, compagnon de Lee dans sa carrière cinématographique, a d'abord prétendu à tort que Lee était chez lui avec sa femme Linda ce jour-là. Au fur et à mesure que la vérité est apparue, de nombreuses personnes ont commencé à soupçonner le rôle de Chow dans la tragédie, suggérant qu'il avait peut-être utilisé la mort de Lee pour prendre le contrôle de la société et exploiter la marque Bruce Lee à des fins commerciales. Pendant ce temps, l'actrice Betty Ting Pei a fait l'objet d'attaques féroces. Certains l'ont qualifiée de fantôme du destin, l'accusant même d'être une tueuse à gages du gang des triades pour se venger ou éliminer un rival dans la vague montante du cinéma continental. Les théories du complot ont proliféré comme un tourbillon, défiant toutes les réfutations et les preuves scientifiques. One of the most popular, but also the most bizarre theories was the belief that a curse had fallen on the Lee family. La mort douloureuse de Bruce, puis celle, tout aussi tragique, de son fils Brandon Lee sur le tournage de The Crow, sont citées comme autant de preuves d'un enchaînement inéluctable du destin. Mais Shannon Lee, qui a grandi au milieu de tous ces doutes, sait que les explications surnaturelles ne peuvent pas obscurcir la vérité ou atténuer la tragédie de sa famille. En tant qu'unique héritière de Bruce Lee, Shannon s'est depuis longtemps engagée à protéger l'image de son père. Elle a non seulement dû faire face à des théories du complot de plus en plus sophistiquées, mais aussi lutter contre la commercialisation de son image par ceux qui se disent fans. Elle insiste sur le fait que son père mérite qu'on se souvienne de lui, non pas pour les mystères qui entourent sa mort, mais pour les valeurs intemporelles qu'il a laissées derrière lui. Son charisme intense, sa discipline de fer, sa vision philosophique profonde et son influence considérable sur la culture mondiale des arts martiaux. Plutôt que de s'attarder à expliquer ou à réfuter chaque rumeur, Shannon a choisi une voie plus positive, perpétuer l'héritage de son père par le biais de livres, de documentaires, de projets communautaires et de la fondation éducative qui porte son nom. Elle a transformé sa douleur en motivation, son traumatisme en un héritage vivant. C'est le moyen pour Shannon de maintenir son père en vie, non pas dans l'ombre des rumeurs, mais à la lumière de la vérité et de l'admiration sincère de millions de personnes à travers le monde. Alors que la vérité sur la mort de Bruce Lee restera à jamais un mystère, Shannon reste fidèle à son vœu le plus cher,
que l'on se souvienne de son père non pas pour sa mort mystérieuse, mais pour la vie extraordinaire qu'il a vécue. Une flamme brillante qui n'a duré que peu de temps, mais qui a suffi à illuminer le monde. La fille de Bruce Lee a rompu le silence. Shannon Lee, la seule héritière vivante d'une légende des arts martiaux, rompt le silence avec un récit honnête et émouvant qui révèle les aspects profonds de la vie et de la mort de son grand-père. Un demi-siècle après la disparition soudaine de son père, Shannon Lee est chargée non seulement de défendre l'héritage de Bruce Lee contre une vague de fausses rumeurs, mais aussi de réaffirmer la vérité sur l'homme. Une icône non seulement des arts martiaux, mais aussi d'une extraordinaire volonté de vivre. Dans une récente interview emblématique, Shannon a confié que Bruce Lee n'était pas seulement un combattant légendaire doté d'une vitesse et d'une force incroyables, mais aussi un philosophe profond. Il vivait dans l'esprit d'une amélioration constante de soi, à la fois physique et mentale, et recherchait la simplicité, l'honnêteté et l'efficacité à chaque étape de sa vie. « Mon père entraînait son esprit comme il entraînait ses muscles », a déclaré Shannon. « C'est pourquoi il est une icône intemporelle, une incarnation du potentiel humain illimité. » Cependant, défendre l'image de son père bien-aimé n'a jamais été facile. L'une des plus grandes frustrations de Shannon est la représentation erronée que Hollywood donne de lui, en particulier dans le film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, sorti en 2019. Dans le film, Bruce Lee est présenté comme arrogant et vaincu par le fictif Cliff Booth lors d'un combat, une scène que Shannon qualifie de insultante et complètement déconnectée de la réalité. Elle n'hésite pas à critiquer Tarantino pour avoir pris des libertés créatives qui ont fait de son père la risée de tous à l'écran. Mon père était un véritable artiste martial, avec des victoires documentées et des réalisations indéniables, a souligné Shannon. Le décrire comme un personnage de dessin animé ne fait qu'occulter les véritables contributions qu'il a laissées derrière lui. Ce qui blesse le plus Shannon, c'est que son père, pionnier de l'introduction de la culture asiatique dans le monde occidental, est traité avec un manque de respect dans l'industrie même dont il a contribué à ouvrir la voie. Elle pense que les préjugés raciaux existent toujours sous les paillettes et le glamour d'Hollywood, où les talents et les efforts de personnes comme Bruce Lee ne sont pas reconnus à leur juste valeur. En ce qui concerne les rumeurs entourant la mort soudaine de son père, Shannon a nié catégoriquement toute accusation calomnieuse selon laquelle il était impliqué dans la drogue, le crime ou une sombre conspiration. Elle les qualifie d'affabulation flagrante et insiste sur le fait que Bruce n'a jamais consommé de méthamphétamine, ce que de nombreux tabloïds ont laissé entendre. Selon Shannon, la mort de son père était due à une complication médicale, une réaction allergique à un analgésique alors qu'il se remettait d'un problème de santé antérieur. Mais au lieu d'accepter la vérité scientifique, les médias ont choisi d'exploiter l'élément sensationnel pour attirer l'attention, poussant sa famille dans une spirale de doute et de douleur qui a duré des décennies. Nous n'avons plus besoin d'explications palpitantes. Ce dont nous avons besoin, c'est de vérité, de respect et de compréhension, a déclaré Shannon. S'élevant au-dessus de la controverse, Shannon Lee a consacré la majeure partie de sa vie à préserver la lumière du flambeau laissé par son père. Elle dirige la Bruce Lee Foundation, qui diffuse les philosophies de vie, les valeurs humaines et l'esprit des arts martiaux auxquels Bruce a toujours cru, comme la persévérance, l'humilité et le désir de se surpasser. Mais ce qui inquiète le plus Shannon, c'est qu'au fil du temps, les personnes qui ont vécu, travaillé et connu Bruce Lee quitteront progressivement ce monde. Cela signifie que des histoires fausses et déformées peuvent progressivement prendre la place de la vérité. Je suis ici pour raconter la véritable histoire de la vie et du caractère de mon père. Pas une légende dans un conte de fées, mais un homme réel, avec une âme extraordinaire et de grands idéaux. Et vous, que pensez-vous de Bruce Lee? Non seulement une légende des arts martiaux, mais aussi un philosophe, une figure paternelle et une icône intemporelle? La réponse devient plus claire au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans sa vie et ses sombres secrets. Enfance difficile. Avant d'explorer les zones d'ombre controversées de la vie de Bruce Lee, remontons dans le temps pour mieux comprendre la personne qui se cache derrière l'image d'une légende des arts martiaux invaincus. Comme l'a dit un jour sa fille, Shannon Lee, l'héritage de Bruce Lee a une profondeur spirituelle et personnelle que le public perçoit rarement. Je pense qu'il faut commencer par son enfance. Un voyage plein de tempêtes,
mais aussi rempli d'une détermination extraordinaire. Bruce Lee est né sous le nom de Lee Chan-Fien, Bruce Lee, le 27 novembre 1940, à l'hôpital Jackson Street de San Francisco, aux États-Unis. Sa naissance a eu lieu au moment où ses parents, le célèbre artiste de Kai Luang Lee Hai Tu-yen et sa mère, Race Ho, effectuaient une tournée internationale en Californie. En naissant aux États-Unis, Bruce Lee devient automatiquement citoyen américain, ce qui lui ouvre de nombreuses portes en Occident. Quelques mois plus tard, en avril 1941, la famille retourne à Hong Kong, à une époque où les tensions géopolitiques en Asie sont exacerbées. 8 mois plus tard, en décembre de la même année, le Japon a soudainement envahi et occupé Hong Kong pendant la Seconde Guerre mondiale. La famille Lee, comme beaucoup d'autres, a enduré 4 longues années d'occupation, confrontée à des pénuries alimentaires, à un danger permanent et à une incertitude constante. Après la guerre, Hong Kong est entré dans une période de reconstruction. Mais la famille Lee a continué à connaître des difficultés. Le père, une ancienne vedette de théâtre, est sur le déclin et la charge financière pèse lourdement sur la famille. Dans cet environnement, Bruce, actif, agité et énergique, fait rapidement preuve d'une forte personnalité, mais inquiète aussi ses parents par son caractère querelleur, ses bagarres et ses affrontements avec les gangs locaux. Cependant, c'est dans cette adversité que le potentiel extraordinaire de Bruce Lee a commencé à émerger. Ses parents, en particulier son père, ont vite compris que les arts martiaux pouvaient être un moyen de s'en sortir, un endroit où il pourrait apprendre la discipline, améliorer sa santé et se concentrer sur son esprit. Ils décident alors de l'envoyer étudier le Wing Chun avec le grand maître Ip Man, qui sera plus tard non seulement son professeur, mais aussi une source d'inspiration profonde pour Bruce Lee. Malgré l'opposition initiale de certains élèves en raison de son sang mêlé, sa persévérance et sa passion l'ont aidé à se faire accepter et à recevoir un entraînement complet de la part d'Ip Man. Outre les arts martiaux, Bruce Lee a également fait preuve d'un talent précoce pour la boxe. Il a remporté de nombreux tournois à Hong Kong et s'est distingué par la souplesse et la précision de son style de combat. Cependant, son enthousiasme et sa nature coquine l'ont encore impliqué dans de nombreuses bagarres de rue, ce qui a conduit à une décision importante. Ses parents ont décidé d'envoyer Bruce aux États-Unis pour qu'il ait une vie plus stable et qu'il soit éloigné d'un environnement qui pourrait ruiner son avenir. Journey in America, Honing Talent and Shaping Martial Arts Philosophy. Voyage. En Amérique, aiguiser le talent et façonner la philosophie des arts martiaux. En 1959, à l'âge de 18 ans, Bruce a posé le pied à Seattle, entamant ainsi son voyage vers l'indépendance en Amérique. Il y suit les cours de l'Université de Washington tout en travaillant à temps partiel pour subvenir à ses besoins, qu'il s'agisse de servir des tables, de laver la vaisselle ou d'enseigner les arts martiaux dans le parc. Cependant, au lieu de s'en tenir à ce qu'il avait appris, Bruce Lee a commencé à développer sa façon de penser. Il s'est rendu compte que les systèmes traditionnels d'arts martiaux étaient quelque peu restrictifs et manquaient de praticité. C'est à partir de là qu'il a développé son style unique, le Jeet Kune Do, une philosophie des arts martiaux flexible et pratique, basée sur l'adaptation et l'efficacité plutôt que sur des formules rigides. C'est sa forte personnalité et sa pensée moderne qui l'ont rapidement aidé à se démarquer dans la communauté américaine des arts martiaux. En 1964, lors des championnats internationaux de karaté de Long Beach, Bruce Lee choque le monde des arts martiaux avec sa démonstration. Du one-inch punch, coup de poing d'1 pouce, à quelques centimètres de distance, il peut faire reculer une personne. Cette performance a non seulement émerveillé le public, mais a également attiré l'attention de nombreux producteurs de films. À cette époque, il rencontre Wong Jackman, ce qui donne lieu à l'un des combats les plus célèbres et les plus controversés de sa carrière. Bien que l'issue du combat reste controversée à ce jour, l'événement a été un catalyseur majeur de la détermination de Bruce à optimiser son système d'arts martiaux, en améliorant sa vitesse et sa technique pour mieux s'adapter au combat réel. Le talent et le charisme de Bruce Lee ont fini par attirer l'attention du producteur hollywoodien William Dozier, qui l'a vu se produire à Long Beach et l'a invité à auditionner pour une série de séries télévisées. L'un de ses premiers rôles est celui de Kato dans The Green Hornet, 1966, où il vole rapidement la vedette malgré un rôle secondaire. Cependant,
Malgré sa popularité, Hollywood n'est pas encore prêt à confier un rôle principal à un acteur asiatique. Bruce Lee, homme de sang mixte oriental et occidental, intelligent, charismatique et courageux, a toujours lutté contre le racisme et les préjugés professionnels. Il écrit des scénarios, propose des idées, mais se heurte à des refus répétés. C'est ce qui l'a poussé à retourner en Asie, où le public et les cinéastes semblaient prêts à l'accueillir comme il le méritait. C'est là, dans sa ville natale de Hong Kong, que Bruce Lee a commencé à écrire un chapitre glorieux du cinéma asiatique et mondial des arts martiaux. Devenir célèbre. En 1966, à l'âge de 25 ans, Bruce Lee se fait remarquer à Hollywood en jouant le rôle de Kato dans la série télévisée The Green Hornet. C'était la première fois que le public américain voyait d'authentiques arts martiaux de Hong Kong sur le petit écran. Dans son rôle de bras droit du frelon vert, Kato n'était pas seulement un chauffeur, mais aussi un excellent combattant, démontrant ses techniques de combat magistrales. Bruce Lee a refusé d'utiliser des mouvements de combat conventionnels à l'américaine, introduisant plutôt le Wing Chun et d'autres techniques d'arts martiaux asiatiques, apportant ainsi quelque chose de nouveau et d'excitant au public. Son souci d'authenticité s'est également manifesté par la rapidité de ses mouvements, les mouvements de Lee étant trop rapides pour que la caméra puisse les saisir pleinement. Il devait les ralentir pour s'assurer que chaque détail apparaisse à l'écran. Bien que The Green Hornet n'ait duré qu'une saison, de septembre 1966 à mars 1967, le rôle de Kato est devenu emblématique et a constitué un tremplin important pour la carrière hollywoodienne de Lee. Après la fin de The Green Hornet, Lee est confronté à l'incertitude de sa carrière. Déterminé à tracer sa propre voie, il fonde, le 5 février 1967, la Junfang Kung Fu Academy au 628 College Street, dans le quartier chinois de Los Angeles. Il y enseigne non seulement le Wing Chun traditionnel, mais commence également à développer son approche unique de l'art martial. Insatisfait des limites des arts martiaux traditionnels, Lee cherche à créer un système qui privilégie l'adaptabilité et la praticité dans les situations de combat réels. Cette philosophie a conduit à la création du Jeet Kune Do en 1967. Le Jeet Kune Do n'adhère à aucune tradition particulière, mais met l'accent sur la flexibilité, l'efficacité et l'élimination des mouvements inutiles. Bruce Lee a combiné des éléments de différents arts martiaux, tels que le Wing Chun, la boxe, la lutte et bien d'autres, pour créer un système de combat complet. Outre l'enseignement et le développement du Jeet Kune Do, Bruce Lee s'est également lancé dans l'industrie cinématographique en tant que chorégraphe et acteur d'arts martiaux. En 1968, il est engagé comme consultant en karaté pour le film The Wrecking Crew, où il enseigne les techniques de combat à des acteurs tels que Dean Martin et Sharon Tate. En 1969, Bruce Lee apparaît dans le film Marlowe dans le rôle de Winslow Wong, un assassin engagé pour affronter le personnage principal joué par James Garner. Dans une scène mémorable, le personnage de Lee détruit le bureau de Marlowe à main nue, faisant preuve d'une vitesse et d'une habileté incroyables. Pendant cette période, Lee a également collaboré avec le scénariste oscarisé Sterling Siliphant et l'acteur James Coburn pour développer le scénario de The Silent Flute. Le projet visait à transmettre les différences entre les pensées orientales et occidentales par le biais des arts martiaux. Bien que le projet n'ait pas été réalisé du vivant de Lee, il a été adapté en 1978 dans le film Circle of Iron. En 1971, après des années de lutte avec des rôles secondaires et des opportunités limitées à Hollywood, Bruce Lee se sent frustré et désireux de prouver ses capacités. Sur les conseils du producteur Fred Weintraub, il décide de retourner à Hong Kong pour travailler sur un projet de film qui pourrait mettre en valeur son talent. De manière inattendue, pendant son absence, The Green Hornet a été diffusé à Hong Kong sous le titre The Kato Show, et le personnage de Kato est devenu un phénomène. Cette popularité a ouvert de nouvelles opportunités à Bruce Lee, marquant un tournant important dans sa carrière et faisant de lui une star légendaire des arts martiaux dans le monde entier. Les films de Hong Kong perçant à Hollywood. Après avoir travaillé aux États-Unis et s'être fait un nom dans des rôles télévisés tels que The Green Hornet, Lee est rentré à Hong Kong pour poursuivre une carrière cinématographique. Bien qu'initialement rejeté par de grands studios tels que Shaw Brothers, qui ne croyaient pas en la capacité d'un acteur d'origine chinoise et américaine à attirer le public,
Lee ne s'est pas découragé. Il finit par trouver une grande opportunité avec Golden Harvest, un studio de cinéma nouvellement créé mais ambitieux, dirigé par Raymond Chow, qui était prêt à donner à Lee une liberté créative et son premier rôle principal au grand écran. La collaboration entre Lee et Golden Harvest a débouché sur son premier film, The Big Boss 1971, tourné en Thaïlande. Le film raconte l'histoire d'un jeune Chinois, Chang Tien, interprété par Lee, qui va travailler dans une usine de glace et découvre peu à peu le trafic de drogue qui s'y cache. Lorsque ses amis disparaissent et sont assassinés, Jean Tien est contraint de rompre son serment de non-violence et de s'opposer aux méchants. Bien qu'il s'agisse d'un projet à petit budget, The Big Boss bénéficie d'un élément révolutionnaire, la présence de Bruce Lee. Avec son style de combat extrêmement rapide et puissant, combiné à des expressions faciales acérées et à un jeu d'acteurs puissant, Lee a véritablement bouleversé le public asiatique. Le film a immédiatement créé une fièvre au box-office, battant tous les records de recettes de l'époque à Hong Kong et dans de nombreux pays asiatiques, faisant de Bruce Lee un phénomène régional du jour au lendemain. Peu de temps après, à la fin de l'année 1971, Golden Harvest a continué à sortir le deuxième film auquel participait Lee, Fist of Fury. Il s'agit d'un film d'arts martiaux à la couleur politique évidente, dont l'action se déroule à Shanghai dans les années 1930, pendant la période semi-coloniale. Bruce Lee incarne Chen Zhen, un élève de l'école d'arts martiaux Jing Wu Men qui revient rendre visite à son maître et découvre qu'il a été mystérieusement assassiné. Lorsqu'il apprend que les coupables sont des artistes martiaux japonais, Chen Zhen se lance dans une vengeance sanglante. La particularité de Fist of Fury réside dans la manière dont Lee exprime sa colère nationaliste, transformant chaque coup de poing et de pied en un symbole de résistance à l'oppression. Les scènes de combat avec le nunchaku, une arme peu connue à l'époque, ont suscité l'admiration du public par leur incroyable précision et leur rapidité. Contrairement à The Big Boss, cette fois-ci, Lee a personnellement dirigé les scènes d'action, apportant au film la philosophie des arts martiaux qu'il a développée. Pas de stéréotypes, pas de contraintes, la norme étant l'efficacité réelle au combat. Après 2 films au succès retentissant, Bruce Lee a fait en 1972 son choix le plus audacieux. Il a écrit, réalisé, produit et joué dans La Voix du Dragon. C'est la première fois que Lee joue un rôle créatif à part entière dans un film. L'histoire tourne autour d'un jeune homme de Hong Kong qui se rend à Rome pour aider ses parents à lutter contre une bande de mafieux qui veut s'emparer de leur restaurant. Le point culminant de La Voix du Dragon est le match classique dans le Colisée romain entre Bruce Lee et Chuck Norris, alors champion du monde de karaté. Le match a été mis en scène non seulement comme une compétition physique, mais aussi comme une symphonie d'arts martiaux, où la grâce, la vitesse et la tactique ont été poussées à l'extrême. Cette scène a été saluée par la suite comme l'une des plus grandes confrontations d'arts martiaux de l'histoire du cinéma. Le succès de La Voix du Dragon est indéniable, puisque le film a rapporté plus de 5,2 millions de dollars HK, un chiffre énorme pour l'époque. Le film a non seulement confirmé le talent de Bruce Lee, mais il a également jeté les bases pour les futures stars des arts martiaux sur la manière de contrôler et de créer du contenu cinématographique. Plus avec l'ambition de faire connaître les arts martiaux chinois à un public mondial, Bruce Lee a cofondé Concorde Productions Inc. avec Raymond Chow. Cette association a ouvert la voie au plus grand projet de la carrière de Bruce Lee, Enter the Dragon, une coproduction entre Concorde et Warner Bros., l'un des principaux studios de cinéma d'Hollywood. C'était la première fois qu'un film de kung-fu était produit avec un budget important et diffusé à l'échelle mondiale. Le film raconte l'histoire d'un moine Shaolin envoyé sur une île où se tient un tournoi international d'arts martiaux, avec pour mission secrète d'enquêter sur l'organisation criminelle de contrebande du méchant Han et de la détruire. Avec sa distribution multinationale, sa cinématographie de pointe et ses séquences d'action époustouflantes, Enter the Dragon a fait un tabac au box-office mondial, rapportant plus de 90 millions de dollars dans le monde entier. Malheureusement, quelques jours avant la première d'Enter the Dragon, Bruce Lee meurt subitement le 20 juillet 1973, à l'âge de 32 ans. Sa disparition est un choc énorme pour le monde du cinéma et ses fans du monde entier. Mais cette mort n'a pas pu éclipser l'héritage d'un homme
qui a révolutionné le genre des arts martiaux. Après la mort de Lee, les scènes inachevées de Game of Death ont été complétées par Golden Harvest, à l'aide de doublures cascades, d'acteurs qui ressemblaient à Lee et en rééditant de vieilles séquences. Bien que la qualité ne soit pas comparable à celle des films précédents, Game of Death a tout de même attiré l'attention du public, car il s'agit de l'une des dernières œuvres à mettre en scène la légende des arts martiaux. L'héritage de Bruce Lee dépasse le cadre du cinéma. Ses philosophies sur la liberté dans le combat, l'esprit de Be-Water et l'union du corps, de l'âme et de l'esprit ont inspiré des artistes, des philosophes et des fans dans le monde entier. Ses écrits, articles et livres ont été rassemblés et publiés, permettant au lecteur d'explorer les pensées profondes qui se cachent derrière chacun de ses coups de pied et de ses balancements. Plus d'un demi-siècle après sa mort, l'image de Bruce Lee apparaît encore dans des documents, des documentaires, des jeux vidéo et même des statues dans les grandes villes. Il a ouvert la voie aux stars des arts martiaux tels que Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen et bien d'autres encore, qui ont pu faire leur entrée à Hollywood. Avec son style de combat unique, son esprit indomptable et sa vision intemporelle, Bruce Lee était plus qu'un simple acteur. Il était un symbole mondial de force, de connaissance et d'illumination. Dans l'ombre de la légende des arts martiaux, Bruce Lee se cache une histoire de famille, d'amour et de tragédie. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cachait derrière ce sourire puissant et ces coups de pied légendaires qui soutiennent, accompagnent et même sacrifiant? L'amour est plein de barrières. Alors qu'il étudiait à l'université de Washington, Bruce Lee a rencontré Linda Emery, une camarade de classe. Bien que leur amour soit profond, le mariage interracial était encore illégal dans de nombreux États des États-Unis dans les années 1960. Ils décident donc de se marier en août 1964. Après leur mariage, ils ont 2 enfants. Brandon, né en 1965, et Shannon, né en 1969. Bien que leur petite famille soit remplie de bonheur, Bruce Lee doit également faire face à des défis personnels. Son ascension rapide vers la célébrité lui a valu de nombreuses tentations, et il lui est arrivé d'être infidèle à Linda. Linda, qui aime profondément son mari, choisit souvent d'ignorer les rumeurs et de se concentrer sur sa famille. L'événement le plus marquant s'est produit le jour de la mort de Bruce Lee. Il était avec l'actrice Betty Ting Pei, ce qui a suscité de nombreuses spéculations de la part du public. Linda est cependant restée ferme dans la défense de l'honneur de son mari, insistant sur le fait qu'elle connaissait le vrai Bruce mieux que quiconque. Après la mort soudaine de Bruce Lee en 1973, Linda s'est consacrée à préserver et à honorer son héritage. En 1975, elle écrit la biographie Bruce Lee, The Man Only I Knew, qui donne un aperçu de la vie et de la philosophie de Bruce. Le livre a ensuite servi de base au film Dragon, The Bruce Lee Story, 1993, avec Jason Scott Lee dans le rôle de Bruce et Lauren Holly dans celui de Linda. Le film a reçu des critiques positives et a permis au public de mieux comprendre la vie de la légende des arts martiaux. Le fils de Bruce et Linda, Brandon Lee, a suivi les traces de son père dans les domaines des arts martiaux et de la comédie. Après le décès de Bruce, la famille déménage à Seattle et Brandon commence sa carrière d'acteur avec le film cantonais A Legacy of Rage en 1986. Il joue ensuite dans des projets tels que Kung Fu the Movie, Laser Mission, Showdown in Little Tokyo et Rapid Fire. Cependant, le 31 mars 1993, Brandon est tué dans un accident d'arme à feu sur le tournage de T-Crow à l'âge de 28 ans. L'incident a fait grand bruit et a donné lieu à des discussions sur la sécurité sur les plateaux de tournage. Shannon Lee, fille de Bruce et Linda, a également poursuivi l'héritage familial en gérant et en préservant les images de son père et de son frère. Elle a participé à de nombreux projets en l'honneur de Bruce Lee et a récemment repris le métier d'actrice dans les séries Harrier. Shannon a également écrit le livre In My Process, une collection d'écrits et de pensées de Bruce, pour aider le public à mieux comprendre sa philosophie et sa vie. Une fille peut-elle préserver l'héritage de son père légendaire sans se perdre elle-même? Shannon Lee a grandi dans l'ombre d'une icône mondiale, Bruce Lee. À l'âge de 4 ans, elle a été témoin de la perte irréparable de son père, une légende des arts martiaux, une philosophe,
une icône culturelle intemporelle, lorsqu'il est mort subitement. Mais au lieu de rester silencieuse, Shannon a choisi une voie différente. Faire respecter l'héritage de son père tout en vivant sa propre vie en tant que mère. Épouse, entrepreneuse et conteuse qui perpétue les idéaux de Bruce Lee. Préserver le patrimoine. Shannon Lee, fille unique de la légende des arts martiaux Bruce Lee, n'avait que 4 ans lorsque le monde a soudainement perdu la figure emblématique que représentait son père. À un âge où un enfant se tourne normalement vers son père pour le réconforter, le guider et le protéger, Shannon a été confrontée à un vide immense, non seulement la perte de son père bien-aimé, mais aussi la perte d'un lien direct avec un héritage massif qu'elle ne pouvait pas entièrement comprendre. Mais au fil du temps, la douleur s'est progressivement transformée en aspiration. À l'âge adulte, Shannon a entrepris un voyage pour retrouver les traces de son père qu'elle ne percevait qu'à travers de faibles souvenirs et des images classiques. Elle a recherché les anciens élèves de Bruce et a appris le Jeet Kune Do, l'art martial sans forme fondé par son père, non seulement comme un sport, mais aussi comme un moyen de connexion spirituelle. Bien qu'elle vive dans l'ombre immense de son célèbre père, Shannon n'a jamais essayé de la surmonter ou de l'éviter. Elle n'a pas choisi la voie de la flamboyance sous les projecteurs d'Hollywood et n'a pas non plus été très présente dans les médias comme certains parents d'autres légendes. Au lieu de cela, elle a mené une vie bien remplie et tranquille en tant qu'épouse du réalisateur Ian Keisler et mère d'une petite fille nommée Ren, née en 2003. Bien qu'elle ne soit pas aussi célèbre que son père ou son frère, Shannon est une personne polyvalente et courageuse. Elle a joué au théâtre, produit des films et est aujourd'hui une femme d'affaires influente. Après la tragédie de la perte de son frère, Brandon Lee, sur un plateau de tournage à cause d'un accessoire dangereux, Shannon s'est engagée activement dans la promotion de la sécurité des armes à feu dans l'industrie cinématographique. Il ne s'agissait pas seulement d'une obligation sociale, mais aussi d'une partie du processus de guérison des blessures profondes de sa famille. Mais par-dessus tout, le rôle le plus important et le plus durable de Shannon est de préserver et de diffuser l'héritage de son père. Elle est le cerveau de la Bruce Lee Foundation, une organisation à but non lucratif qui se consacre à honorer la philosophie et les valeurs de Bruce Lee. La fondation n'est pas seulement un lieu où l'on expose des souvenirs ou des documents, mais elle organise également des camps d'été, des ateliers et des cours où les enfants peuvent apprendre la philosophie « Be water, my friend », sois de l'eau, mon ami, c'est-à-dire être flexible, forte, mais aussi humble et profond. Ce qui est touchant, c'est que sa fille, Ren, bien que née longtemps après que son père soit devenu célèbre, a poursuivi cette flamme. Elle est actuellement en charge du compte Snapchat officiel de Bruce Lee, rapprochant son image de la jeune génération. Une génération qui ne savait pas qui il était de son vivant, mais qui a été attirée par l'énergie intemporelle de ses images, de ses mots et de ses actions. Au début, Shannon a eu l'impression qu'apprendre le Jeet Kune Do revenait à s'enfoncer dans sa douleur. Chaque mouvement, chaque philosophie, chaque phrase lui rappelait le père avec lequel elle n'avait pas grandi. Mais c'est justement cette expérience qui l'a aidée à se sentir plus proche de Bruce. Non pas la célébrité, mais le père au rêve inachevé et au cœur tendre. La carrière de Shannon dans l'industrie du spectacle n'a pas été facile, surtout après le choc de la perte de Brandon. Cependant, en fouillant dans les vieux documents de son père, elle a trouvé un manuscrit non publié, une histoire intitulée « The Warrior Lutu », guerrier, sur la vie d'un artiste martial asiatique vivant dans le quartier chinois de San Francisco. Fascinée par la profondeur culturelle et spirituelle de cette histoire, Shannon a décidé de relancer le projet avec le réalisateur Justin Lin, en le transformant en une série télévisée attrayante intitulée Harrier, qui a déjà connu 3 saisons sur la plateforme Max, anciennement HBO Max. Quant à sa mère, Linda Lee Cadwell, la femme qui s'est tenue aux côtés de Bruce pendant les jours les plus glorieux et les plus douloureux, s'est maintenant retirée dans l'ombre. Âgée d'une 60aine d'années, Linda ne joue plus un rôle actif au sein de la fondation, mais elle consacre la majeure partie de son temps à préserver et à raconter l'histoire de Bruce. Un homme qui n'était pas seulement un artiste martial, mais aussi un mari aimant, un père dévoué et un penseur hors du commun. Des réunions de fans sont encore organisées régulièrement. Linda, Shannon et Ren ouvrent toujours leur cœur pour accueillir des jeunes du monde entier. Des gens qui ne connaissent
brusques à travers l'écran, mais qui se sentent profondément attachés à lui, comme s'il l'avait rencontré en personne. Ses yeux avides ne viennent pas seulement pour apprendre les coups de pied et les arts martiaux, mais aussi pour comprendre l'esprit de l'utilisation de l'intelligence pour vaincre l'agression, l'utilisation de la compassion pour toucher le cœur des autres, des choses que Bruce Lee a vécues et qu'il a laissées derrière lui. La disparition de Bruce Lee à un si jeune âge est une perte irremplaçable. Mais à travers sa famille, et en particulier sa fille Shannon, cette lumière continue de briller. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Une légende continue de vivre, non seulement grâce à ses magnifiques coups de pied, mais aussi grâce à son amour, à sa philosophie et à l'héritage inspirant qu'il a transmis de génération en génération. Pensez-vous que Hollywood rend justice à Bruce Lee? Shannon Lee a-t-elle raison de s'opposer à la façon dont son père est représenté dans les films? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.